Salut et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous parlons cheveux. Et oui, pourtant je crois que je n'ai jamais fait de vidéo sur les cheveux sur ma chaîne si je ne me trompe pas. Mais je me suis dit que ça serait peut-être sympa de te faire une petite vidéo pour te montrer comment je me prépare en fait, comment je fais ce brushing parce que j'ai coupé mes cheveux il n'y a pas longtemps et puis du coup je me suis remise au brushing. Avant j'utilisais souvent les plaques, j'ai décidé de ne plus utiliser les plaques chauffantes parce que mes cheveux étant très fins et très fragiles, eh bien je les abîmais à chaque fois. En ce moment je suis en plein challenge où je teste un shampoing qui en fait me fera donner du volume sur mes cheveux, aussi une consistance plus épaisse et qui me les fera pousser plus long. Donc ce shampoing tu le trouves dans ma boutique, donc si tu veux en savoir plus n'hésite pas à m'écrire, comme ça je te donnerai toutes les informations. Et puis j'ai commencé au mois de mai, donc c'est ce que j'ai utilisé. Je vais te mettre tous les produits, tu verras lesquels j'ai utilisés, donc reste avec moi. Cette vidéo sera en deux parties, donc je vais te faire mon petit brushing, te montrer comment je procède, et puis une deuxième partie sera faite pour le maquillage car en ce moment je ne porte aucun maquillage, donc je vais te faire un petit peu mon maquillage routine de tous les jours pour que tu vois un petit peu ce que j'utilise comme produit. Bon, je change certaines fois hein, donc bon, pour le moment c'est ça. Je te laisse maintenant avec cette routine brushing, j'espère que ça te plaira. C'est vraiment pour les débutants, je ne suis absolument pas une pro, hein, je te donne juste mes petits trucs, si ça peut t'aider ça me fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner, à partager ma vidéo et si tu veux recevoir les alertes, eh ben, mets voir la petite cloche ici. Allez c'est parti, on y va, ciao! Alors voilà, avant de commencer le tutoriel, je voulais te présenter les produits que j'utilise pour laver mes cheveux. Donc j'ai un masque et un shampoing qui va balancer mon cuir chevelu parce qu'il est pas mal gras en ce moment. Et comme je t'ai dit, j'utilise un traitement en ce moment qui est ce shampoing et ces petites fioles en fait qui sont vraiment un traitement pour renforcer mes cheveux et les aider à pousser plus vite. Donc voilà ce que j'utilise. Commençons directement par le tutoriel. Donc oui, je m'amuse avec mes cheveux. Là, je viens de laver mes cheveux et je les ai essorés avec un linge microfibre. J'adore ces linges microfibres si jamais. Je me brosse avec cette brosse que sans doute vous connaissez, Tangle Teezer. C'est une brosse en plastique qui a des dents vraiment très souples et qui ne va pas casser votre cheveu quand il est humide. Parce qu'il faut savoir que votre cheveu, quand il est humide, est beaucoup plus fragile. Donc commencez par brosser en bas sur vos pointes et remontez jusqu'à vos racines pour éviter de casser vos cheveux. Donc là j'applique en fait la protection pour la chaleur. Donc je l'applique dans mes mains, je l'applique après sur mes pointes uniquement. Donc voici celle que j'utilise moi, je l'adore, c'est le Kérastase Nutritive. Elle sent hyper bon, bah voilà, ouais, elle sent trop bon. Donc voilà, j'ai passé un petit peu plus rapidement. Donc je sépare mes cheveux. Donc je commence par séparer en fait la partie de la frange. Même que moi je n'ai pas de frange réellement à proprement dit, mais je sépare en fait cette partie là de devant tout au départ. Alors là j'utilise un petit pinceau en fait, celui qu'on fait les couleurs avec, parce qu'il a un bout pointu. Donc je vous le montrerai plus en détail plus loin. Voilà, donc je mets une petite pince devant et je continue ensuite à séparer mes cheveux. Donc là je vais les séparer en deux, donc derrière. Et voilà, vraiment bien prendre le temps de faire ça correctement. Et ensuite, j'attache la deuxième partie de côté avec une pince et je vais commencer à travailler donc sur la troisième partie. Et je commence justement par séparer mes cheveux, faire une raie le plus droit possible. Hein, donc après c'est voilà, à vous de... C'est pour ça que je prends en fait ce petit pinceau pointu parce que ça m'aide à faire vraiment une raie comme il faut. Donc voilà, ici j'utilise mon sèche-cheveux sur chaleur à 2 et puissance à 1. Parce que si ça va trop vite, s'il y a trop de puissance, et bien les cheveux volent dans tous les sens.
Donc voilà comment je fais. J'enroule ma brosse sous mes cheveux. Voilà, n'hésitez pas à tourner le bec de votre sèche-cheveux et je descends gentiment en accompagnant avec mon sèche-cheveux, en fait, ma brosse. Et ensuite, je mets de l'autre côté la brosse. Donc une fois, je mets la brosse à l'intérieur et une fois, je vais la mettre en fait par-dessus les cheveux et retourner pour en fait permettre que les cheveux aient plus de volume à la racine, parce que moi j'ai tendance à avoir les cheveux qui se collent à la racine. Donc pour vous montrer un peu ce que j'utilise comme sèche-cheveux, alors ne regardez pas l'état, il est très vieux, c'est un Babyliss, il est excellent mais très lourd. Voilà la brosse que j'utilise, elle a des poils synthétiques. Donc celle-là aussi, elle est vieille. J'en ai commandé une autre que je vous montrerai. Et voilà le fameux pinceau. Donc un peigne à queue va très bien aussi. Donc moi j'ai utilisé 2 grandes pinces et une petite pour la frange. Donc ensuite je vais faire exactement le même procédé. À chaque fois je vais aller par, si vous voulez, par étage, si je peux dire ça comme ça. Donc vraiment faire une raie le plus nette possible. Donc en fait le premier étage, je le commence juste au-dessus de l'oreille et puis le deuxième étage juste un peu plus au-dessus en fait. Voilà, quelques centimètres, 2-3 cm au-dessus. Et puis je veille à vraiment bien tourner ma brosse pour faire rentrer comme il faut les pointes à l'intérieur. Bon, moi, c'est ce que je recherche comme effet. Vous, si vous voulez à l'extérieur, eh bien, voilà, vous le faites à l'envers. Donc là, je vous montre comment je fais en fait ma séparation. Donc, quand j'arrive à ce stade-là, que c'est le dernier bout en fait, je sépare en deux, de l'avant et de l'arrière. Voilà, je ne fais plus d'étage. Donc là, je commence par celui de la mèche de devant, pardon. Donc je fais toujours un peu la même chose, mais là vous voyez que en fait je viens tirer mes cheveux contre l'avant, puis contre le dessus, et après je descends gentiment. Et de nouveau la même chose, je fais une fois dessus, une fois dessous pour créer ce volume. Alors un petit conseil, là pour le moment je ne le faisais pas, mais veillez à bien d'abord en fait sécher les pointes quand vous commencez, parce que c'est plus facile. Donc là je m'attaque à la partie arrière. Donc là voilà, je voulais vous montrer en fait comment je procède. Alors je vous garantis, c'est pas facile, c'est pas que voilà, vous devez prendre l'habitude, mais les bras travaillent quoi. Franchement, vous faites un bon exercice. Donc voilà, vous faites 2 en 1, c'est nickel. Et toujours la même chose, vous prenez par-dessous et après par-dessus pour vous créer ce volume. Toujours le même procédé que avant. Donc voilà, on tire bien contre le haut. Et là, je voulais vous montrer justement de l'autre côté, parce que on fait toujours un petit peu la même chose. Mais là, je vais vous montrer comment je tiens mon sèche-cheveux. Voilà, c'est tout simple, entre les jambes, pendant le temps que, voilà, moi, j'arrive pas à... Il y a certaines personnes qui arrivent tout à fait à tenir le sèche-cheveux et puis à mettre la brosse et tout. Moi, j'arrive pas. Je dois poser mon sèche-cheveux. Voilà la dernière partie. Quand vous avez terminé de faire les côtés et l'arrière, je m'attaque à la partie de devant. Donc je prends le tout vraiment. Donc si vous avez vraiment des cheveux peut-être très épais, peut-être diviser ça en deux, diviser cette mèche en deux. Mais moi je la prends toute parce que mes cheveux sont assez fins. Donc je tire vraiment contre l'avant. Et puis voilà, je vais bien brosser entre temps. Là, vous voyez que je fais plusieurs fois avec la brosse à l'intérieur de mes cheveux. Et puis après, je vais quand même aussi venir après coup mettre la brosse de l'autre côté pour créer ce volume. Mais là, j'insiste bien. En fait, ce que je vous disais avant, c'est que vous pouvez faire ça comme je viens de le faire ici devant. Sécher bien déjà la mèche. Ça sera plus facile pour après la prendre de l'autre côté, en fait, pour créer le volume. Donc ça, voilà, maintenant je le fais plus comme ça, mais là, à ce moment-là, je faisais encore juste une fois, puis après, je passais la mèche de l'autre côté. Voilà, après, vous séparez vos cheveux comme d'habitude, comme vous préférez. Moi, j'ai mis là l'arrêt sur le côté, vous pouvez la mettre au milieu, tirer les cheveux en arrière, enfin, comme vous préférez. Et là, je termine, en fait, vraiment juste la partie de devant.
à bien juste donner un petit coup pour que les pointes soient bien à l'intérieur. Parce que moi, elles ont tendance après coup à se retourner contre l'extérieur. Donc voilà un petit ralenti, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous faire un petit ralenti de je secoue mes cheveux. Mais vraiment juste pour vous montrer à part ça que les cheveux sont hyper souples, hyper rebondis. J'adore vraiment faire le brushing, chose qu'avec les plaques je n'obtiens pas. Donc là en fait j'applique à la fin une huile pour les cheveux, donc peu importe l'huile que vous avez. Hein. Alors voilà, là j'ai des petits frisottis, ça c'est typique mes cheveux. Donc qu'est-ce que je fais? C'est mon petit truc. J'applique de la laque sur mes mains directement et ensuite je viens aplatir ces petits cheveux rebelles qui, ma foi, décident toujours d'être là. Et aussi, j'applique juste sur l'avant, sur les petites pointes en fait, pour qu'elles restent bien comme il faut. Et voilà, le résultat final. À bientôt!